On a encore reçu une demande de la direction. Faudrait qu'on reprenne une suggestion. J'en ai aucune envie. Après, si tu veux te mettre Monsieur Vazquez à dos, c'est toi qui vois. C'est bon, je vais le faire. C'est bien. Mais sérieusement, arrêtez de m'envoyer des suggestions. Après, je perds le contrôle de ma propre émission. Merde. Salut jeunes tropeurs et tropeuses. Vous tenez à vos personnages principaux et avez encore besoin de vos personnages secondaires pour faire avancer l'intrigue. Alors comment allez-vous bien pouvoir faire comprendre à votre audience qu'il y a un danger imminent sans tuer personne? T'es au courant que tu sonnes comme un annonceur de téléachat? C'est vachement insultant. Ce qu'il vous faut, c'est des red shirts. Merci pour la suggestion, mais sérieusement, arrêtez de m'en envoyer. Le red shirt est un archétype de personnage dont le rôle est de mourir pour souligner le danger d'une scène. Ce trope tire son nom de la série Star Trek où les personnages les moins importants de l'équipage avaient tendance à porter du rouge et à décéder en grand nombre. Un red shirt n'est pas un personnage développé et il a tendance à rester à l'arrière-plan. Il a de la chance s'il est juste nommé. En général, sa mort sera très vite oubliée par les protagonistes et son existence n'aura eu que très peu d'impact sur l'histoire. Attends 2 secondes. Me dis pas que... Non mon cher Snarker, tu n'es malheureusement pas un red shirt puisque tu as une personnalité. Et c'est là le point important, les red shirts ne sont rien plus que des tropes. Ils ne servent qu'un but et n'ont aucune autre utilité. Vous pouvez les repérer facilement avant même leur mort, ce sont les personnages qui ont le moins de dialogue et de caractérisation. Et avec de l'entraînement, vous pourrez commencer à placer des paris sur lesquels vont mourir les premiers. Qu'est-ce que j'ai dit au sujet d'organiser des paris illégaux sur les morts de personnages fictifs? N'organise pas de paris illégaux sur les morts de personnages fictifs. Non mais je te demandais pas vraiment de répéter ce que j'ai dit, je sais très bien, c'est moi qui l'ai dit, c'était rhétorique. De toute façon, t'es jamais content. Sachez également que si un red shirt survit assez longtemps pour se voir développer en tant que personnage, il peut évoluer en mauve shirt. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore vraiment un protagoniste, mais plus vraiment un red shirt non plus. Un mauve shirt peut même se voir devenir un protagoniste à terme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas quand même mourir dans d'atroces souffrances malgré tout. Car les scénaristes sont cruels et sans pitié. Ramen. Tu viens vraiment de faire cette blague. Je suis pas vraiment sûr qu'on puisse qualifier ça de blague, à vrai dire. Non mais j'abandonne, je crois qu'on peut plus rien faire pour toi. Les exemples de red shirt sont nombreux, il y en a partout. On peut tout de même citer les étudiants du lycée de Sunnydale dans Buffy contre les vampires, qui ont tellement tendance à mourir qu'il y a une rubrique nécrologique dans le journal du lycée. Vraiment. Comment peut-on ne pas t'aimer, Joss? Pour un exemple de mauve shirt, on a Phil Coulson dans l'univers cinématographique Marvel, même s'il s'est remis de sa... mort pour devenir un personnage principal dans sa propre série. C'est ce qu'on appelle une promotion. Et finalement, les red shirts les plus évidents sont sans doute la plupart des PNJ dans les jeux vidéo. Tous autant que vous êtes, vous avez leur mort sur la conscience. La morale de l'histoire, c'est que, dans le jeu de la fiction, soit tu as une personnalité, soit tu meurs. On se retrouve la semaine prochaine. Tropeur à l'extrême, out!